Et on attaque donc sans plus attendre avec un premier appel. Oui, bonjour, c'est Julien Courbet à l'appareil. Je voudrais parler... Salut Julien. Bonjour, bonjour. Je voudrais parler à Monsieur Werber, s'il vous plaît. Il est avec vous? Bah oui, Présent. c'est à quel sujet? Eh bien, disons que des auditeurs nous ont contactés car apparemment, il se serait rendu coupable d'escroquerie. Ah bon, quel genre d'escroquerie? Eh bien, son livre s'intitule Le 6e sommeil. Et certains consommateurs naïfs qui pensaient guérir leurs insomnies en le lisant se sont fait gruger. Il est tellement haletant, passionnant et plein de suspense qu'au lieu de trouver le 6e sommeil, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Hein? Tromperie sur la marchandise, monsieur. Alors il va falloir que ça cesse, car mes avocats et moi-même, nous n'en resterons pas là. Allez, requête acceptée, votre honneur. J'accepte. Mon client va plaider coupable, j'en suis sûr. Appel suivant. Bonjour, c'est Pierre Gattaz, patron du MEDEF. Je viens d'apprendre que dans les fourmilières, une grande proportion des travailleuses restaient inactives. Hein? Monsieur Werber va peut-être pouvoir me renseigner. Il s'agit des fourmis rouges, j'imagine, hein? Les plus syndiquées. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon expérience auprès d'une autre espèce qui, comme les fourmis, vit en communauté, s'agite beaucoup pour pas grand-chose et sont attirés par le sucre, surtout celui de la machine à café, les employés de France Bleu. Ah, ces propos n'engagent que vous, monsieur Gattaz. Je ne cautionne pas. Jean-Michel Apathy nous rejoint. Immanquablement, ma chère Daniela, en tant qu'analyste politique, je me dois de faire remarquer à votre invité qu'en plus d'être scientifique et divertissante, son œuvre foisonnante est une magnifique allégorie de la vie politique française. Comment ça? Eh bien, regardez, une BD qui s'appelle Le temps des bricoleurs. C'est le gouvernement socialiste. On est d'accord. Un recueil de nouvelles intitulé Paradis sur mesure. C'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Une compilation des déclarations de Nadine Morano. Hein? Le rire du cyclope. La vengeance de Jean-Marie Le Pen. Et oui. Pas mal. Pas mal. Quant à son dernier livre, Le 6e sommeil, c'est exactement ce que nous vivons à chaque élection présidentielle. On rêve pendant 6 mois de campagne, quand on se réveille, on est en plein cauchemar. Fine analyse, hein, Jean-Michel Apathy, bravo. Allez, dernier appel du jour, il nous vient de la ville rose. Bonjour, c'est Claude Spanghero, milieu, ancien international de rugby. Moi, j'appelle pour prévenir les petits nains de la critique parisienne. Là, hein. Attention, les bréros. Hein. S'il y en a un qui dit encore du mal des livres de Werber, je lui cuisine son article façon lasagne et je lui fais bouffer par le cul. Hein. Attention, on ne touche pas aux Toulousains, milieu. Hein. C'est tout. Compris? Oui, oh, t'as le pâté qui touche à la boîte, toi, quoi. Oh. Eh, bien sûr que non, que c'est pas tout. Les Irlandais aussi, ils ont intérêt à aimer la littérature de Werber, parce que dans une semaine, en Coupe du Monde, non seulement on va les écraser comme des fourmis, mais en plus on va tellement leur mettre sur la gueule qu'ils vont tous roupiller au 6e sommeil. Hein? Alors bonne nuit les petits. Cette fois-ci, c'est fini. Voilà, c'est fini. Merci Bravo. Claude Spanghero et merci Thierry Garcia, qu'on peut aller voir en ce moment d'ailleurs sur la scène de la Grande Comédie à Paris et qu'on retrouve demain dans France Bleu Midi Ensemble à 12h40 avec Allô les stars. Merci beaucoup.